Bonjour à tous, nous sommes avec Sandy, Olivia Sandy. Voilà, je suis fatiguée, je savais que ça allait arriver, donc nous sommes avec Olivia Sandy Vibrarium. Donc nous venons la rencontrer. Je suis Marinette de Zen Spirit et nous sommes toutes les deux sur la ville de Sète. Bonjour. Bonjour Marinette. Alors pourquoi j'ai choisi Olivia? C'est parce que elle a choisi un métier un petit peu différent. Est-ce que tu peux justement nous dire quel est ton métier? Alors, je suis énergéticienne et hypnothérapeute. Donc quelles prestations tu proposes? Je propose des soins énergétiques. Donc, il y a du Reiki et je fais aussi des massages ayurvédiques. Et il y a aussi la partie hypnothérapie, la psychologie positive où j'accompagne les personnes en tant que coach et l'initiation à la méditation pour avoir des bases solides en méditation parce que je trouve que c'est ce qui freine pas mal de personnes qui ont essayé et qui voilà, butent parce qu'elles n'ont pas les bases nécessaires et qui leur parlent. Donc voilà, j'ai envie d'inclure un peu plus ça dans la pratique des gens au maximum. Alors, on va reprendre du début, du coup, des soins Reiki. Est-ce que tu peux Voilà. nous dire en 2 mots ce qu'est le Reiki? Alors le Reiki, en fait, c'est de capter l'énergie universelle qui a tout autour de nous au travers donc, de mon corps. Je suis un canal d'énergie et qui va ressortir par mes mains et par apposition de mes mains sur différents points du corps. Je vais transmettre cette énergie-là à la personne et cette énergie, une fois dans le corps de la personne, va se positionner aux endroits qu'il faut. Donc, pas mal sur les chakras, les méridiens, et va débloquer des choses, que ce soit physiques ou émotionnelles. Voilà, c'est une réharmonisation en fait globale. Donc, ça va agir aussi bien sur les problèmes physiques, les douleurs, les tensions, que les problèmes psychologiques, le stress, voilà, les burn-out, tout ce qui peut être aussi maladie psychosomatique. C'est vraiment un rééquilibrage global. D'accord. Ou du Voilà, coup, pour tous ces types de problèmes, tu préconises le Reiki. C'est ce le que tu Reiki, pratiquerais je le pratique vraiment pas mal et je l'associe aussi au massage ayurvédique où je peux faire les deux en même temps. Voilà, le massage ayurvédique où on agit sur les points du corps particuliers, les marmas, pour débloquer aussi les tensions, faire circuler l'énergie. Et là, on le sent physiquement, vu qu'on fait un massage, on sent physiquement l'action directe. Donc, et à cela, je transmets en même temps avec mes mains l'énergie aussi. Donc, soit du Reiki seul, où il y a vraiment un moment on se retrouve à l'intérieur de soi, où on se laisse aller à juste ressentir la chaleur de mes mains sur les différentes parties du corps, ou alors avec le massage qui là va être un peu plus énergique, où on va délier les tensions et en même temps recevoir cette énergie-là en plus que je capte et que je retransmets. Donc ça peut être les deux associés aussi. D'accord. Une précision, les marmas, j'en ai Oui. jamais entendu parler. Ah, Et du coup, c'est des points qui se situent où dans le corps? Comment est-ce que... ah ben, il y en a beaucoup, Il y en a beaucoup dans le beaucoup. corps. En fait, D'accord. le principe, c'est bon, on connaît les 7 chakras. En général, on connaît un peu le principe Ça commence des à se connaître un peu du grand public, centrales oui. d'énergie du corps. Ces centrales d'énergie du corps sont reliées aux méridiens, aux nadis, qui sont des canaux énergétiques, qui vont ensuite transférer l'énergie un peu partout dans le corps, jusqu'aux marmas, qui sont des points, comme des ponts d'énergie c'est les ponts en fait entre le corps physique et le corps énergétique. Et ça va être des points particuliers dans le corps. On va pouvoir faire des pressions, des massages et, et agir directement. Donc faire ce pont-là entre le corps et l'énergie. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à réharmoniser ou à faire débloquer. Voilà. Ok. Pour parler du Reiki, est-ce que tu vois que tout le monde est réceptif ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne ressentent pas, qui n'arrivent pas à recevoir? Alors, pour ma part, j'en ai fait quand même pas mal. J'en ai fait sur des personnes complètement sceptiques d'ailleurs, qui ont fait ça vraiment par curiosité. Et il n'y a pas à dire, ils ressentent toujours quelque chose, même si c'est que de la chaleur. Et c'est toujours un moment quand même de lâcher prise. Voilà, à chaque fois, les personnes quand même on sort de ça détendu. Donc D'accord. après,
ça s'accompagne souvent d'un travail personnel. En plus, si on veut vraiment qu'il y ait des choses qui changent, et même les personnes sceptiques ressentent quelque chose qui se passe quand même niveau sensation corporelle. Il y a quelque chose, on sent une chaleur, on sent des picotements, des trucs quand même. À part si on est complètement excité et qu'on vient et qu'on fait n'importe quoi, ok, bon bah là évidemment on sera pas centré sur ses émotions. Et si on se laisse aller et qu'on se détend, en général, enfin, la plupart du temps, je crois que ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise il a rien senti. D'accord. Mais voilà, c'est à tester. C'est à tester, même si au départ on n'y croit pas. Franchement, ça apporte rien que de la détente, un moment pour soi, prendre un temps pour soi, et c'est génial, quoi. C'est sûr, ça change la vie. Hein. Ça change vraiment carrément notre approche de soi. Ouais, complètement. Alors, l'hypnothérapie, qu'est-ce que c'est? L'hypnothérapie, donc c'est une méthode, donc c'est l'hypnose ericksonienne, qui permet donc de passer la personne trans, en état modifié de conscience, pour pouvoir agir sur son inconscient. On endort son conscient, la partie qui analyse tout, qui est tout le temps à fond, qui veut toujours tout comprendre. Par certaines techniques en hypnose, on arrive à endormir cette partie-là du cerveau pour pouvoir accéder à l'inconscient où se stockent tous les petits soucis, les petits blocages, les refoulements, voilà, et on peut réussir à remodeler des choses, pas mal de choses, avec Est-ce que tu as des cas concrets d'hypnothérapie que tu as pu faire sur des personnes qui leur a permis de se débarrasser de certaines choses, comme arrêter de fumer, arrêter de fumer, pouvoir mieux dormir. Arrêter de dormir aussi. Arrêter de dormir. Mieux dormir. Ouais, justement, oui, sur les personnes qui avaient du mal à dormir. Ça a été trouver les raisons, donc remonter le fil. Donc via l'hypnothérapie ou déjà via le dialogue? Déjà, ça commence toujours par un dialogue. De toute façon, on commence toujours par une bonne session où on discute, on parle, on essaye de voir un petit peu comment la personne voit son monde à elle. C'est sa carte du monde, comment elle le perçoit avec ses mots. Et à partir de là, on remonte à partir du point qu'elle aura noté, on remonte, on descend et on retrouve souvent l'origine du problème. Et c'est là où on recadre et on atténue en fait les effets et on remplace par quelque chose de sensations. Voilà, les sensations, le pourquoi tout ça. Et du coup, on va atténuer et remplacer par quelque chose de meilleur. Même si c'est problème de sommeil, on va comprendre pourquoi. Il peut y avoir une raison profonde qui remonte à des années, qui s'est installée. Ça peut être un traumatisme, ça peut être une maladie qui a fait qu'on a eu peur, on a eu des angoisses. Ça peut être lié à... Alors du coup, par exemple, un traumatisme, si on remonte jusqu'au traumatisme, après, comment est-ce que tu procèdes via l'hypnothérapie? Oui. Comment est-ce que tu procèdes à ce moment-là? Pour procéder, c'est pareil, il faut remonter le fil. Là, c'est différent. Un traumatisme, on ne va pas faire revivre à la personne le traumatisme. On va la dissocier. On va. D'accord. Donc, dissocier la personne du traumatisme. Complètement. Toujours, dès que c'est quelque chose à revivre qui est vraiment négatif et qui peut vraiment la replonger dedans, on dissocie toujours la personne pour qu'elle soit spectatrice de cette personne-là qu'elle a été, qui a vécu ça, et pour lui faire revivre la chose, mais d'une autre façon. D'accord. Voilà. Donc ça passe par ça, par cette dissociation-là. Et après, on réassocie la personne avec les nouvelles bases qui ont atténué ce traumatisme-là, qui n'ont pas les mêmes conséquences, du coup. On change les conséquences sur elle, on essaie de les modifier comme la personne le voudrait. C'est toujours à l'écoute et avec bienveillance, de toute façon. Et dès que la personne... Ça, on pose tout de suite les bases au début. C'est dès que la personne n'est pas d'accord sur ce que je peux dire, ou s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas ou qui la met mal à l'aise, elle peut le dire. Donc, on n'est pas inactif pendant la séance. On peut très bien parler, bouger, se gratter. On peut très bien dire non, ça, je ne peux pas, ou ça va trop loin, ou
voilà, on stoppe. Oui, parce que la personne reste quand même dans un état de conscience quand voilà, même. c'est modifié, elle est toujours mais là quand même. on le dit dès le départ, et ça fait partie aussi de l'état modifié de conscience, c'est que elle est maître d'elle, qu'elle comprenne bien ça, elle va pas se transformer en poulet ou en jaguar. C'est vraiment, on est juste en état modifié de conscience, comme on peut l'être quand on conduit sur l'autoroute, comme devant un film. Voilà, on est focalisé ailleurs que sur soi et son analyse. Voilà. D'accord. Du coup, vu qu'on n'analyse pas, hop, on laisse la porte ouverte à d'autres choses. Voilà. Ok. On peut agir sur pas mal de choses. Du coup, on a vu l'hypnothérapie, le Reiki. Et puis, qu'est-ce que tu proposes encore comme autre soin? Donc, les massages, on en a parlé aussi. Il y a la psychologie positive. Alors, la psychologie positive. Alors, ça, je le propose pour accompagner les gens qui veulent vraiment un changement, qui se rendent compte que leur façon de penser est souvent tournée vers le négatif ou qui notent souvent que bon, ils ont une vision de la vie un peu noire, et pour rééduquer un peu le cerveau, à faire remonter le positif, à sortir vraiment, à faire ressortir toutes les choses qui font que voilà, les valeurs, tout le bon qu'on peut avoir, et vraiment s'en rendre compte pour s'en servir, que ça soit voilà, toutes les bonnes choses qu'on peut avoir en soi, d'en prendre conscience. Donc, c'est par des exercices, c'est par la parole, c'est par la discussion, et pas mal avec des mises en pratique. Voilà, donc, mise en pratique de situation. Voilà, de situation. Déjà, on pose pas mal de questions qui vont éveiller la personne hop, on va mettre en lumière un aspect d'elle. Elle n'avait pas forcément pensé que c'était un point où, waouh, c'est vrai, j'ai ça en moi et je peux m'en servir. Et je peux voir les choses sous un autre angle, complètement tourner, virage à 360, et dire, ça y est, je comprends que je peux voir les choses autrement. Et j'ai ça, je peux me servir de ça, de ça, de ça. Et du coup, voilà, souvent entre les séances, je donne des exercices à faire. La personne, pendant une semaine, 2 semaines, va devoir faire. Des fois, il faut se forcer un petit peu, c'est pas évident. Et puis, voilà, voir ce que ça fait comme effet, le noter, ce que ça a fait comme effet, ce que ça a apporté, si c'était dur, pas dur. Voilà, et puis on revient là-dessus la séance d'après, on voit, on réadapte, on retente si ça n'a pas marché, on voit. Et c'est vraiment un exercice de musculation du cerveau pour voir le positif dans la vie et aller vers le bien-être, plus que vers voilà, c'est pas que la joie, les petits moments de joie, le bonheur qu'on peut recevoir par des petites choses de la vie. Ça, c'est des choses éphémères, mais pour ça, c'est très bien, il en faut énormément. C'est ce qui fait, ça fait battre le cœur, ça fait vivre. Par contre, si on veut vraiment atteindre le bien-être et se sentir bien dans sa vie, c'est quelque chose qui dépasse encore plus. Et du coup, c'est pour accompagner les gens vers ça, vers pourquoi ils sont faits, pourquoi ils vont se sentir utiles dans cette vie. Souvent, on se sent perdu, on ne sait pas pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qui me bloque comme ça? Pourquoi je ne suis pas si bien que ça? Pourtant, j'ai plein de petits trucs dans ma vie qui sont sympas, mais je ne suis pas épanouie, je ne comprends pas pourquoi. Parce que des fois, il nous manque ce petit truc à mettre en lumière pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui nous manque. Et souvent, ça passe par ça, par ce virage-là, de plus regarder que la face noire. On sait qu'il y a le blanc aussi derrière, hein, c'est toujours l'équilibre. Mais c'est de se mettre de l'autre côté, en gardant évidemment toute la part sombre ou ses problèmes ou tout ça de soi-même qui fait partie de soi. C'est pas renier tout ça, mais c'est juste une question d'appréhension, de prisme. Voilà, c'est tout. C'est rééduquer. C'est comme une rééducation, ouais, c'est ça. C'est plus facile, évidemment, de penser négativement ou en noir. Oui, de se laisser aller. On dit souvent, il faut souvent 3 fois plus de bonnes choses par rapport à un acte ou une pensée négative. Il en faudra 3 pour changer sa vision des choses. On va me dire, t'es moche. Ben, il faudra 3 personnes qui vont me dire, t'es jolie, t'es jolie, t'es jolie. Et là, oui, peut-être, oui, je suis jolie, c'est peut-être possible. Voilà. C'est vraiment ça, l'être humain a tendance à être attiré. Ouais, c'est plus facile, on enregistre mieux. C'est plus facile.
peut-être parce que ça touche. Ça touche complètement. Puis il y a le manque de confiance en soi. On va forcément plus croire quelqu'un qui va nous dire quelque chose qui nous rabaisse. Voilà. C'est la difficulté, oui. Mais beaucoup de gens vivent ça. Hein. Et oui, énormément. Une grosse partie de la population. On a l'impression qu'en fait, beaucoup de gens ont confiance en eux, alors qu'en fait... C'est beaucoup de masques. On est face à la plupart de ceux qu'on rencontre, portent des masques. On trouve peu de personnes sans masque, d'ailleurs. Surtout quand on n'en a pas conscience. C'est complètement inconscient, tous ces masques qu'on porte. C'est parfois depuis l'enfance. Les masques, de toute façon, se construisent depuis l'enfance. Donc, voilà. C'est un peu ça d'ailleurs l'idée de ces vidéos, c'est à la rencontre de l'autre, justement, de savoir qui sont derrière ces personnes qu'on croise tous les jours. Et oui. Donc, on a fait le tour de ce que tu proposes. Est-ce que tu proposes encore d'autres soins? Il y a aussi les initiations à la méditation. Initiation à la méditation. Voilà, parce que, comme je disais au tout début, pour moi, c'est l'une des bases même pour se sentir bien dans sa vie au quotidien, mais sur la durée, vraiment. Et je trouve ça dommage quand je vois des gens qui me disent j'ai essayé la méditation, mais j'y arrive pas, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à faire le vide. Et je comprends qu'il manque des trucs là, qu'on n'a pas tout compris à ce que c'était que la méditation en fait. C'est pas ça, c'est pas faire le vide, c'est pas renier ses pensées, c'est pas ne pas accepter et s'énerver du coup contre soi-même. On s'énerve parce qu'on se dit mince, j'arrive pas, ça veut pas marcher avec moi, donc du coup hop, allez, tant pis, c'est pas pour moi, je laisse tomber. Alors que si on prend un autre aspect, c'est pour ça que j'aime beaucoup la pleine conscience, où c'est justement le fait d'accepter tout, on ait des pensées, que ça revienne, de sentir voilà, j'ai un peu mal là, j'entends un bruit qui passe dans la rue, ça me dérange. C'est le fait de le noter, le fait d'en prendre conscience, de se dire tiens, je suis en train de penser à ça, je suis en train de penser à ma liste de courses, je suis en train de méditer, ok, c'est très bien. Puis le fait de le noter comme ça, de se dire tiens, je suis en train de penser à ça, fait que du coup par elle-même la pensée part et on se refocalise toujours sur le souffle, sur soi, et on laisse venir les pensées en fait. On combat pas, c'est pas un combat, c'est pas une lutte, et puis il n'y a pas de trophée à la fin de toute façon à gagner. Donc une fois qu'on a compris ça et qu'on s'y entraîne, parce que c'est un entraînement, c'est pareil, c'est toujours la musculation du cerveau finalement, on se rend compte qu'à force, on voit les choses différemment dans sa vie. On arrive à gérer nos émotions beaucoup mieux. Souvent, beaucoup de gens que je vois, c'est beaucoup de colère c'est pas mal de la colère. Colère, souvent, la peur, beaucoup de peur, d'angoisse. Puis toujours pareil, on manque de confiance en soi. Ça revient énormément. C'est ce qui revient le plus. Et du coup, de se recentrer sur soi comme ça et d'accepter toutes ces sensations font qu'elles toquent moins à la porte. Elles toquent moins pour se faire entendre. Petit à petit, elles s'en vont. Elles s'en vont, elles sont plus lointaines et c'est moins prenant. Et elles ont été entendues. Donc elles ont été entendues, donc salut, ciao. Comme les maladies, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Et justement, ça permet d'éviter pas mal de choses aussi qui pourraient s'installer, une maladie. Mais je pense que c'est bien ce que tu proposes par rapport à cette initiation à la méditation, le reste aussi. Hein. Mais c'est vrai que moi, pendant, je sais pas, 2-3 ans, je pensais faire de la méditation et je faisais de la relaxation. Oui, c'est différent. Et c'est au bout de 3 ans que j'en faisais, que j'ai rencontré quelqu'un qui proposait une initiation à la méditation. Je me dis, c'est super, je vais essayer. Et alors là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je faisais et que la méditation, par contre, je le faisais consciemment depuis des années. C'est ça. Ouais. Et oui, des fois, on se rend compte qu'en fait, c'était ça, quoi. Il y a beaucoup de gens et le fait d'en prendre conscience, du coup, hop, on dit, voilà, on comprend c'est ça qu'il fallait. Ce qu'on vit, ce qui nous arrive. Exactement. Et là, ça change pas mal de choses. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'est la méditation. On en a fait beaucoup de choses et du coup, ils sont perdus. On imagine un moine sur sa montagne, que c'est réservé justement aux gens qui sont calmes. Oui. Beaucoup de gens que je croise, je parle de ça, de l'initiation à la méditation, on va me dire mais c'est pas pour moi, je suis quelqu'un de complètement, je suis trop speed, je suis facilement énervée. Justement, parce que moi aussi j'étais comme ça. J'étais quelqu'un d'angoissé, j'étais quelqu'un de speed qui n'arrivait pas à me poser.
Et le fait de comprendre ce que c'est vraiment la méditation, mais c'est justement pas fait pour les personnes qui sont déjà calmes. Ok, bah c'est très bien. Si on est calme et qu'en plus, voilà, parfait. Mais si on est speed, ou on est stressé, justement, c'est là où c'est intéressant. C'est là où ça peut apporter encore plus de bienfaits. Tout à fait. Voilà, donc, non, c'est pas que pour les gens cool, zen, justement. Alors sinon, on va peut-être revenir un petit peu sur ton parcours. Donc parce que évidemment, toutes les prestations que Olivia propose, vous pourrez les retrouver en dessous de la vidéo sur Facebook et sur YouTube. On précisera aussi les coordonnées, voilà, tous les moyens de la contacter, parce que tu te déplaces à domicile, oui, c'est ça, à domicile et en entreprise. Voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur la vidéo. Par contre, moi, j'aimerais bien venir un petit peu sur le parcours d'Olivia. Comment est-ce que tu en es arrivée à choisir, du coup, de proposer toutes ces prestations? Parce que ça en fait beaucoup, c'est vrai, ça fait une grosse palette. Et encore, j'ai d'autres choses dans mon escarcelle, mais bon, je les garde en bonus. Dans le placard caché. Voilà, ça peut servir aussi à certains. Alors, comment j'en suis arrivée là? Eh ben, ça vient de mon papa qui était médium et magnétiseur déjà. Donc, forcément, j'étais un petit peu baignée dans ce truc d'énergie, de choses un peu qui paraissaient mystiques à base. Alors, j'ai envie de dire baignée et bénie, du coup. Oui, un peu. Sans connotation, jamais. Non. Nous, on n'a jamais été dans la religion. Donc, ça a été toujours d'une façon laïque. Donc, voilà. Donc, du coup, déjà, je connaissais ça. J'ai découvert moi-même que je pouvais magnétiser et ressentir cette chaleur et guérir. J'ai commencé par mes animaux, d'ailleurs, quand j'étais petite. Ah oui, donc ça vient vraiment de l'enfance. Oui, depuis t'en es rendu compte. Oui. D'accord. Où je me suis rendu compte aussi de ma clairvoyance. J'ai des flashs, où j'ai ressenti très fort sur les gens, les lieux. Voilà. Et du coup, tout ça mêlé, bon, ça m'a toujours intéressée, puis c'était naturel. Je dis que c'était tout à fait normal. Bon, pour moi, en tout cas, ça fait partie entière de moi, en fait. Et ça a été, pour en venir à en faire mon métier, c'était pas évident comme ça. Mais pour moi, c'était naturel. C'était quelque chose que je faisais spontanément. Et puis, au fil des années, j'ai eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie, des chocs, des moments difficiles. Et là, j'ai décidé de comprendre un peu mieux comment me servir de ça, qu'est-ce qui pouvait exister aussi comme technique, comme outil. Il fallait que je m'arme moi-même d'outils pour moi-même. C'est souvent ça. Souvent, on vit des choses qui nous... On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux? Voilà. Je pense que pour moi, déjà, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a déjà exercé pour lui, qui a déjà pensé à lui et qui a compris certains outils, qui les a testés. Et moi, j'en suis arrivée là parce que j'ai cherché, j'ai essayé, j'ai testé et j'ai vu que certaines méthodes étaient vraiment efficaces et incroyables. J'étais incroyablement surprise par des méthodes qui m'ont fait sortir de situations très, très compliquées. Donc, moi et puis mes proches aussi. Donc, on se dit, là, il y a quand même quelque chose de super intéressant. Et voilà, quand on arrive à comprendre le magnétisme, après on s'intéresse au Reiki, on comprend qu'on peut capter de l'énergie, on peut la retransmettre, on peut apaiser, on peut soulager, on peut faire même disparaître certains symptômes. On peut agir au niveau psychologique et physique. Déjà rien que là, on se dit waouh, c'est énorme. Et il ne faut pas que ça reste comme ça dans un placard où je l'utilise que comme ça autour de moi. Il faut que je m'en serve. Que je fasse que ça. J'en suis arrivée à me dire, il faut que je fasse que ça, il faut que j'aide un maximum de monde. Voilà, donc du coup, forcément, quand on passe tout son temps à ça, oui, on se dit, en fait, il faut que j'en fasse mon métier. Si je veux passer tout mon temps à ça, il faut que ça soit mon métier à part entière. Oui, parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie. Voilà, si on fait que ça, il faut matériel manger, avoir un toit sur la tête. Et bon, c'est un choix. C'est pas évident tous les jours, mais c'est tellement agréable de se dire on apporte du bien. Moi, c'est ça, c'est ce que je suis vraiment en fait. Et être payé justement pour ça, pour pouvoir faire du bien aux gens, je pense que oui, c'est sûr que c'est le truc en plus. On se dit, on peut faire du bien, on peut
impliquer les gens dans cette démarche aussi, parce que du coup, c'est vrai que payer une prestation comme ça, on se dit, bah, la personne, elle a fait vraiment la démarche. C'est pas quelque chose qui est venu à elle et qui est gratuite. C'est elle qui a fait la démarche de venir, de payer pour ça. Donc, ça veut dire qu'elle est dans un vrai besoin de changement. Et c'est comme un engagement. C'est un engagement mutuel. Moi, je suis là, voilà, où je vais être complètement en connexion avec la personne. Et la personne sera là aussi pour être en connexion avec moi. Donc, c'est vraiment pour moi super important de développer ce lien. Voilà, c'est toujours bienveillant. C'est une relation de confiance. Moi, c'est primordial. Voilà, c'est quelque chose de particulier où ça doit coller. Voilà, ça doit coller et on doit sentir le feeling entre nous passer. Et là, c'est agréable et là, on peut aller vers le changement encore mieux, quoi. Est-ce que tu as une petite anecdote ou une grande anecdote de ta vie en lien avec toutes ces choses que tu as finalement, que tu possèdes Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose peut-être étant déjà petite ou plus tard? Est-ce qu'il y a un événement, une rencontre plus forte qu'une autre ou quelque chose comme ça? Il y a eu des rencontres, ouais. Il y a eu les rencontres d'ailleurs avec la personne qui m'a appris le Reiki. Notre Reiki, évidemment, elle a participé à me faire comprendre ce qu'était vraiment l'énergie et qu'est-ce qui se passait en moi. Quelle était la différence aussi entre le magnétisme et le Reiki. Et comprendre aussi comment en faire une philosophie de vie. Vraiment encore plus, de se libérer de sa colère, d'être là au moment présent. Vraiment, j'ai compris. Parce qu'on entend beaucoup le moment présent, carpe diem, machin, mais finalement, c'est des mots bateaux. Plein de gens, on utilise, on l'affiche même sur Facebook, ou voilà, on va dire, oui, il faut profiter de la vie, mais au fond, c'est quoi exactement? Et du coup, pour toi, c'est quoi exactement? C'est quoi exactement? Ce moment présent, avec quel mot tu pourrais le moment présent, c'est chaque respiration, prendre conscience quasiment à chaque moment qu'on est là, qu'on a les pieds là, qu'on a la chance d'être en vie et de faire de chaque moment ce qu'on peut faire de mieux. C'est le vivre entièrement. C'est d'être présent au maximum. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui traverse une période très difficile, je sais pas, le deuil d'un proche, une agression, enfin n'importe quoi, quelque chose de très difficile, cette personne elle est en face de toi et comment tu pourrais lui dire ces mêmes paroles-là? Elle les entendra pas de la même manière que quelqu'un. Je sais très bien parce que je suis passée par là. D'accord. J'ai connu ce que tu as cité, je l'ai connu. Donc c'est aussi ça que je transmettrai à la personne. C'est pour ça que je parlais de lien et de confiance, parce que je pourrais aussi parler de mon expérience à moi, pour faire comprendre que malgré ces chocs, ces traumatismes, ces moments difficiles de la vie, ça n'empêche pas de s'en relever. Peut-être que ça va être long, ça va prendre du temps, il faut digérer, mais déjà en appliquant certaines méthodes, rien de méditation, pour commencer, quand on passe par un choc, voilà, je pense qu'il faut commencer par ça, petit à petit, accepter petit à petit ce qui vient de nous arriver. Il faut le temps de digérer, de toute façon. Un choc, c'est ça. Il n'y a rien de magique. Peut-être pour amortir le choc, l'idée, ce serait de commencer par pour moi, méditation. Voilà, je pense que ça commence par ça, par laisser venir ses pensées tout en les laissant repartir, de se recentrer sur soi, parce que quand on connaît un choc, le truc, c'est qu'on se dissocie de soi-même. On essaye de partir un peu de soi parce qu'on ne veut pas ressentir tout ça. C'est trop fort. C'est comme si on se coupait complètement et il faut se réunifier. Voilà, on se remet. Et la méditation, pour moi, c'est vraiment très important en cas de choc et de traumatisme. Je crois que si j'avais connu ça un peu plus tôt, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de surpasser le deuil et agression, les chocs qu'on peut connaître dans sa vie comme ça. Alors, je posais une question un petit peu, comment dire, un peu différente des autres questions. Si tu as une personne qui vient te voir et qui est déjà sous emprise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, des choses comme ça, comment est-ce que tu procèdes dans ce cas-là? Parce que ça n'a pas les mêmes effets quand on est déjà sous emprise de médicaments. Alors, le mieux, c'est de vraiment
pendant qu'on parle et qu'on fait le point et que la personne va me dire qu'elle prend des antidépresseurs, c'est déjà d'elle-même, je pense que voilà, ce serait un point à aborder avant, même pendant avant on prenne le rendez-vous. Pour moi, c'est important que la personne en parle avec son médecin. Donc, elle en parle déjà avec son médecin. Pour moi, c'est important parce que, par exemple, une hypnose sur quelqu'un qui prend des antidépresseurs, ça peut ne pas avoir le même effet parce qu'on a quand même une dissociation, on a un état modifié de conscience. Donc, ça peut ne pas avoir les mêmes effets. C'est de savoir si ça peut coller, si la personne, le docteur qui suit la personne est OK. Je préfère que la personne soit, voilà, qu'on soit d'accord avec la personne qui la suit au niveau médecine. Ça doit être complémentaire, donc ça doit être en accord, ça doit être imbriqué. Ça n'agit pas au même niveau. Donc, tout ce qui est antidépresseurs et problèmes psychologiques profonds, c'est mieux d'avoir l'avis du médecin d'abord, pour moi, en amont, pour pas aller trop loin dans certaines choses ou réveiller des choses très fortes où on n'a pas forcément, on ne sait pas tout ce qui a pu se dire avec un psychothérapeute ou un psychiatre, tout ce qui a pu être dit, surtout au niveau médical. Il peut y avoir d'autres aspects encore ignorés ou que la personne ne nous dit pas. Donc, dans ces cas-là, je préfère pour que ça soit en accord. Parce que du coup, quand on prend ce genre de médicaments, ça dépend des doses, ça dépend des personnes, etc. Voilà, tout à fait. Il peut y avoir une espèce de justement de dédoublement de la personne. Du coup, elle ne peut pas entrer autant en conscience qu'une autre. Voilà. Ouais, ça dépend des substances qu'on peut avoir dans le corps, évidemment. Oui, même sous drogue. Oui, voilà. Ouais, tout à fait. Ça n'aura pas du tout les mêmes effets. Et puis, le but, c'est de tout ça, c'est le bien-être. Et du coup, il faudra réussir à agir sur la véritable personne. Donc, il faut accéder. Plus il y a de couches, plus c'est difficile. Si la personne est déjà sous médicaments, sous alcool, sous drogue, évidemment, ça sera un autre travail là pour accéder à son inconscient. C'est encore autre chose. C'est vrai que c'est du coup un travail à faire en accord avec le médecin. Du coup, oui. Ouais. Ben, Ok. Bah, écoute, je vais montrer ta plaquette. Donc voilà, Olivia Sandy, je pense que ça se voit bien. Et je passe de l'autre côté pour le numéro de téléphone. Et comme je vous le disais, de toute façon, je mettrai toutes ces prestations en dessous de la vidéo. Voilà. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Et puis, écoute, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye tout le monde. Ciao.